Bonjour. À travers cette vidéo, nous allons voir comment à partir d'un petit programme sur Udoceo, il est possible de permettre aux élèves de construire de façon autonome un projet de course en adéquation avec leurs capacités et de construire des repères pour savoir si leur projet est accessible ou non. Donc nous allons placer les élèves par groupe comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, ce qui nous permet de les classer en fonction de leur allure moyenne. Et dans le petit dossier, il s'agira donc de remplir pour chacun d'eux le projet qu'ils devront effectuer sur 3 minutes à 100% de leur VMA. Par exemple, si je décide de faire une course à 11 km/h, je sais que la distance à parcourir sur une piste de 400 mètres sera de 1 tour et de 6 plots, mais je sais également qu'en 1 minute, il faut que je sois capable de franchir 7 plots. Pour utiliser ce petit programme, nous allons devoir créer un nouvel onglet. Nous allons le nommer « Projet de course » et à l'intérieur de celui-ci, créer une nouvelle type de colonne. Donc pour cela, on va aller sur « Colonne » et nous allons cliquer sur « Type de note ». Là, je vais faire « Éditer », cliquer sur le plus et je vais choisir les notes numériques. Donc en valeur maximale, je vais taper 15, puisque ça représentera la vitesse maximale de 15 km/h, et en valeur minimale, la valeur de 10. Je vais aller dans Arrondir, je sélectionne Tronquer, et je fais OK. Ça me permet d'éviter d'avoir à gérer les nombres décimaux. En nom de colonne, donc, je marque projet de course, et en sous-titre, je nomme course de 3 minutes. Une fois que ma colonne a été construite, il va falloir que je fasse mon petit programme. Donc pour cela, je vais choisir déjà un nouveau mode de sélection. Donc je vais dans Éditer, et dans Éditeur, je vais choisir Sélecteur de notes. Une fois que c'est effectué, je n'ai plus qu'à choisir la valeur qui m'intéresse. Je vais créer une nouvelle colonne, et à l'intérieur de laquelle je vais effectuer le petit programme. Donc je vais choisir Ajouter un calcul, donc formule. Et ici, en bas à gauche, vous voyez le petit fonction, je vais cliquer dessus, et rechercher la fonction condition, donc la fonction if. Une fois qu'on clique dessus, le if apparaît. Il faut savoir que pour commencer sa condition, il faut ouvrir une parenthèse et mettre les conditions que l'on veut. Donc là, la condition que l'on veut, c'est si le projet de course, que je clique en bas à droite, est égal à 10, on met une virgule, alors je prends la fonction et je marque le texte et je vais entrer la distance que l'élève devra parcourir, à savoir un tour et 4 plots. Sinon, je remets une virgule, et là je relance une deuxième condition. C'est-à-dire que si c'est pas à 10 km/h, je vais faire une autre condition pour savoir si c'est à 11. Donc, je relance la fonction if, je rouvre la parenthèse, je sélectionne projet de course. Si le projet de course est égal à 11, virgule, alors, et je tape la distance à parcourir si le projet est de 11 km/h. On continue ainsi jusqu'à la 15 km/h, et ensuite, on vérifiera bien à ce que toutes les parenthèses aient été placées. Il va s'agir maintenant de finir notre programme. Pour cela, la dernière condition, demander à l'élève de remplir la cellule qui sera vide. Donc j'effectue une fonction texte en lui demandant « Renseigner votre projet de course ».
Et enfin, je vais pouvoir finir mon algorithme en fermant toutes les parenthèses qui ont été précédemment ouvertes. À savoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, le programme est terminé et je vais pouvoir lui demander de l'exécuter. On voit bien renseigner votre projet sur la case qui est actuellement vierge. Ici, je remplis le projet de course, donc la distance à parcourir. Et ici, le projet de l'élève. Il ne me reste plus qu'à tester mon petit programme. Ici, prenons 13. Ici, 11. 15. Et donc ça me donne effectivement la distance à parcourir en fonction de la vitesse à laquelle je veux effectuer mon projet. Il va s'agir maintenant de créer une colonne pour donner des repères, parce que la distance, c'est un élément important, mais l'élève doit savoir sur un temps de course relativement court si il va être capable de tenir ce projet ou de ne pas le tenir. Donc, je vais copier ma colonne ici pour garder en fait le programme qui a été effectué. Je vais changer le titre en l'appelant premier repère. Ici, je précise le nombre de plots en 1 minute. Et dans le projet de course, je vais juste devoir changer les fonctions texte. Donc ici, je sais qu'en 1 minute, l'élève devra parcourir 6 plots et demi. À 11 km/h, il devra remplir 7 plots et on effectue la démarche jusqu'aux 15 km/h. Pour le deuxième repère, il suffit cette fois-ci de choisir les premiers repères, de multiplier par 2, on effectue le test et on trouve effectivement la bonne valeur. On vérifie que c'est cohérent et donc on va créer cette fois-ci un dossier à l'intérieur duquel on va intégrer toutes les colonnes en l'appelant course de 3 minutes. Ici 100% de la VMA. Et on va glisser à l'intérieur chacune des colonnes. Et nous pouvons maintenant le fermer. En copiant les cellules du premier test, on va pouvoir reproduire exactement le même protocole, mais cette fois-ci avec une course de 5 minutes. On aura juste à changer à l'intérieur du petit programme les repères de distance et les repères de plot.
Pour gagner du temps dans la construction des repères, nous utilisons l'application Course Repères. Elle va nous permettre dans un premier temps de calculer la durée de la course que nous avons choisie. Par exemple ici, nous allons prendre 3 minutes. Nous allons déterminer la longueur de notre piste, elle est de 400 mètres. Et ensuite, la distance entre chaque plot. Moi, j'ai placé des plots tous les 25 mètres. Nous allons pouvoir ensuite identifier la VMA, 10 km/h, et nous voulons qu'elle soit courue à 100%. Ça va nous donner tout de suite en bas les valeurs, à savoir que pour faire une course de 3 minutes, je devrais parcourir un tour et 4 plots. Si je change les paramètres, donc la durée de course transforme en 5 minutes, je veux qu'elle soit courue à 80%, la valeur change automatiquement et je sais que je devrais faire un tour et 10 plots en 5 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et permis de construire à travers les petits programmes présents dans Idoceo, des repères utiles pour les élèves pour gérer au mieux leur projet de course. Au revoir, à bientôt.